Bonjour EB5, j'espère que vous allez bien. Bien, aujourd'hui on va prendre ce chapitre, multiplier un nombre par une fraction. Il n'est pas tout à fait nouveau, vous l'avez déjà vu l'année passée sous forme d'opérateur fractionnel. Donc, je commence par l'activité. Je rappelle un peu que le dénominateur de la fraction indique en combien de parties est partagée l'unité, et des parties égales sûrement. Donc, quand on me dit complète, une demi-heure, on se rappelle qu'une heure est égale à 60 minutes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une demi-heure? Ça veut dire que je dois partager l'heure en deux parties égales. Voilà, ça c'est une demi-heure. Donc, je dois faire 60 sur 2. Et toujours le trait de la fraction indique la division. Parce que le dénominateur indique en combien de parties est partagée l'unité. Partager, ça veut dire diviser. 60 partagé en 2, ça fait 30 minutes. Je sais que tout le monde connaît une demi-heure, c'est 30 minutes. C'est de là que viennent les 30 minutes. Un quart d'heure, ça veut dire encore 60 divisé par 4. Ça fait 15 minutes. Encore un quart d'heure, ça veut dire l'heure, on va la partager en 4 parties égales. Voilà un quart d'heure, c'est 15 minutes. Maintenant, faites bien attention ici. 3 quarts d'heure en minutes. 3 quarts, ça veut dire 3 fois le 1 quart. 1 quart, on l'a déjà vu. Ça veut dire, je dois toujours trouver 1 quart, c'est combien? Et puis, moi, je veux 3 quarts. Donc, je fais 60 divisé par 4 fois 3. N'est-ce pas? Ça veut dire 15 fois 3, ça fait 45 minutes et tout le monde le connaît. D'accord? Maintenant, je suis en train d'expliquer tout ça. Vous pouvez mettre directement 45 minutes, c'est pas grave. Maintenant, un demi-kilogramme. Un demi-kilogramme, encore, puisque le dénominateur est 2, ça veut dire que je veux partager le kilogramme en deux parties. Et je sais que 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. Alors, 1000 divisé par 2, ça fait 500 grammes. De même, un demi-mètre, je sais que 1 mètre, c'est 100 cm. Donc, ça veut dire 100 divisé par 2 égale 50. 1 dixième du litre, c'est 1 décilitre, parce que 1 dixième du litre, c'est 0,1 litre. Ça veut dire 1 décilitre. Comme moi, je vous ai montré la règle, 1 dixième du mètre, c'est 1 décimètre. Il est 10 fois plus petit que le mètre. Passons à l'activité 2. Donc, je peux effacer ça maintenant. Alors, dans l'activité 2, faites bien attention. Une tablette de chocolat pèse 200 grammes. Quelle est la masse de 1 cinquième de cette tablette? Je veux dessiner de nouveau la tablette pour que vous puissiez la voir. Donc, elle est partagée en 5 parties égales. Supposons qu'elles sont égales. Voilà, 2, 4, 5. Donc, je veux toute la tablette, toute l'unité pèse 200 grammes. Je veux voir combien pèse 1 cinquième de cette tablette, une partie de 5. Donc, ça veut dire, puisque j'ai partagé en 5, une partie, je veux partager les 200 grammes en 5 parties égales. C'est pour ça que je dois faire 200 divisé par 5 égale 20 divisé par 5, c'est combien? 4. Ça veut dire 40 grammes. Donc, 1 cinquième pèse 40. Maintenant, 2 cinquièmes de cette tablette, ça veut dire 1 cinquième et 1 cinquième, voilà, ça fait 2 cinquièmes. Donc, les 2 cinquièmes, j'ai déjà trouvé que 1 cinquième pèse 40, je fais 40 fois 2, ça fait 80 grammes. Maintenant, les 3 cinquièmes d'une tablette, donc je dois faire 40 fois 3, ça fait 120 grammes. Mais si on m'avait demandé directement les 3 cinquièmes d'une tablette, je dois trouver 3 cinquièmes de 200. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire 200 fois 3 cinquièmes. Ça veut dire 200 divisé par 5 fois 3. Ça va? Donc, voilà, tu dois d'abord calculer, par exemple, comment calculer les 7 huitièmes de 400? Tu dois d'abord calculer 1 huitième, une partie de 400, puis multiplier le résultat par 7. Ainsi, pour calculer les 7 huitièmes de 400, tu écris 400 fois 7 huitièmes. Parce que quel est le titre de la leçon? Multiplier un nombre par une fraction.
Ça veut dire 400 divisé par 8 fois 7 est égal à 350. Maintenant, je veux vous montrer comment on doit travailler dans les exercices suivants. Alors, voilà, je vous rappelle le titre. C'est pour ça qu'on doit écrire fois. Je peux vous dire pourquoi maintenant. Voilà, si je veux trouver par exemple 3 cinquièmes de 500, donc avant, on sait que si je demande le double de 500, je dois faire 500 fois 2. Le triple de 500, je fais 500 fois 3. Le quadruple de 500, je fais 500 fois 4. Maintenant, si on me dit le tiers de 500, je fais 500 fois un tiers. Donc, c'est pour ça que je dois multiplier. Donc, un tiers de 500, je dois faire 500 fois un tiers. Et après, je continue. Par exemple, ici, 3 cinquièmes de 500. Vous devez écrire 500 fois 3 cinquièmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois toujours, maintenant dans l'activité, on a vu que je dois toujours trouver une partie de 5, ça fait combien? Et puis, moi je veux 3, je fais fois 3. Donc je commence par faire 500 divisé par 5, et puis je multiplie par 3. Voilà, 500 divisé par 5, ça fait 100, fois 3, ça fait 300. C'est tout. Donc vous l'avez déjà vu l'année passée, on fait un petit rappel. Donc vous allez ajouter ça seulement. Et vous savez faire ça. Je divise et je répète, il faut toujours diviser par le dénominateur et puis multiplier par le numérateur. Parce que le dénominateur, c'est lui qui m'indique en combien de parties est partagée l'unité. Voilà notre leçon, elle est simple. J'ai préféré commencer par cette leçon parce que vous la connaissez déjà de l'année passée. Ça va? Il y a beaucoup d'exercices pratiques à faire dans la leçon. Alors, ici, j'ai des remarques à faire. Par exemple, il y a des questions cachées dans les problèmes. Une machine à laver coûte 1 200 000, Madame Moore paye les 3/8 à l'achat. Quelle somme d'argent lui reste-t-il à payer? Donc, la plupart des élèves me font d'habitude 3/8 de 1 200 000 et on fait le calcul comme dans la mise au point. Mais ici, on demande quelle est la somme d'argent qui reste. Donc, il y a une question cachée, je dois trouver ce qu'elle a payé à l'achat et puis trouver le reste. D'accord? Et tout est simple. Vous pouvez laisser le dernier problème à ne pas faire. Et c'est tout. Bonne chance.